c'est catastrophique à l'hôpital. Et il y a beaucoup de Marocains et ça fait trop mal au cœur de ne pas faire un peu de, comment dire, de prévention. Tu vois, parce que franchement, c'est la catastrophe, quoi. Il y a beaucoup de madames, beaucoup de femmes marocaines qui se font hospitaliser parce qu'elles sortent, elles vont chez les esthéticiennes, elles vont au hammam, elles vont à des mariages, elles font trop de trucs et nulle part il faut mettre des masques. Partout où elles vont, donc ça devient une catastrophe. Il n'y a plus de place aux soins intensifs à Erasme. Donc maintenant, celui qui n'est pas bien, qui doit descendre, il ne sait plus descendre. Donc on va laisser les gens mourir quand on en arrive là. Et comme il y a beaucoup de Marocains, voilà, on va y passer aussi là, en fait. Lors du premier confinement, là, j'avais entre 10 et 15 enterrements par jour. Pourquoi j'en avais tellement aussi? Parce qu'à l'époque, le Maroc avait refusé les rapatriements. Tandis que maintenant, pour la deuxième vague, on est depuis vendredi passé à 10 par jour. Mais on a un avantage par rapport à la première vague, c'est que maintenant, les rapatriements se font encore. J'ai juste peur que le Maroc ferme de nouveau les frontières et on ait de nouveau 15 enterrements par jour. Parce que alors là, ça devient vraiment du travail à la chaîne, quoi. Alors je constate aussi une autre chose, c'est que ce soit le premier confinement ou le deuxième, maintenant la deuxième vague, il y a beaucoup trop de personnes présentes au cimetière. Normalement, c'est limité à 15 personnes par enterrement. Et c'est important parce que justement, s'il y a autant de morts, et surtout dans la communauté musulmane, c'est parce que je pense qu'on ne garde pas les bonnes distances, il n'y a pas les bons gestes, les bons réflexes. Et ils sont ici, je vois bien qu'ils sont parfois à une centaine à un enterrement. Mais pour moi, c'est du suicide, quoi. Je pense qu'il faut penser aux parents, il faut penser aux grands-parents et même les enfants. Parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est plus uniquement les vieux qui sont enterrés pour le Covid, mais même des plus jeunes. Même s'il y en a qui s'en sortent, mais il y en a qui ne s'en sortent pas. Donc je dirais, il faut penser à tout le monde. Et il ne faut pas se suicider. La mort viendra toute seule, il ne faut pas se dépêcher, et il ne faut pas précipiter les choses. Et donc, il faudrait essayer de venir la famille la plus proche. Je sais que ce n'est pas facile, on peut difficilement dire toi tu peux venir, toi tu ne peux pas venir, etc. Mais ici je vois bien que c'est plus que la famille proche, quoi. Ici c'est carrément les connaissances, les amis, les voisins, etc. Mais ça je crois qu'il faut éviter parce que ça c'est vraiment... Agir comme ça veut dire qu'on est reparti pour 15 par jour pendant je ne sais pas combien de temps. Moi j'aimerais bien que les morts soient limitées, le moins possible. L'heure est vraiment grave. Les gens ne se rendent pas compte. Le virus, il est là. Arrêtez de partager des idées complotistes comme quoi qu'il n'y a rien. Moi, tous les jours, je dois écrire sur ma main le nombre de gens que je dois condoler. Pas une, pas deux. Hier, j'avais 6 personnes. Aujourd'hui, j'ai 5 personnes à qui je dois téléphoner ou peut-être aller juste sur place m'approcher de la porte pour juste faire des condoléances à la famille. C'est une vraie catastrophe. Et toutes les communautés sont touchées. Il n'y a pas un enfant ou l'autre, il est plus jeune ou il est plus fort ou il est plus faible. Tout le monde peut être atteint de ce virus. Et je peux vous assurer que les hôpitaux sont pleins. Ils n'ont pas la capacité aujourd'hui de vous sauver ou de vous soutenir. Il y a effectivement des hôpitaux qui ont encore quelques places par-ci, par-là, mais je vous assure que si ça continue comme on le fait maintenant, on va devoir faire du tri. Et c'est ce que disent les médecins. Pas parce qu'ils veulent choisir, mais parce qu'ils n'ont pas le choix, malheureusement et tout. Les personnes sont en train de mourir les uns après les autres. Faites attention, s'il vous plaît. Le virus est bien là. Nous, c'est pas qu'on vous dit ça simplement pour vous faire plaisir. C'est fatigant. C'est vrai que c'est pas évident, que notre vie sociale est complètement chamboulée et tout, mais il vaut mieux 2 mois d'astreinte et de rester chez soi à la maison, d'éviter ce virus, que de ne plus jamais avoir de contact avec sa famille. Je le répète, moi-même dans ma propre famille, régulièrement, je dois le répéter. Faites attention, faites attention. Quand je vois le nombre d'invitations de mariage, de sévères, d'il baptême, sadaqa, c'est une catastrophe. Et les gens rentrent, ils sont à 30, 40 à l'intérieur et tout. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et le problème, c'est que tu parles, on va te dire, ah oui, mais non, mais ça doit rester entre nous. Laver le linge sale en famille. Mais quel linge sale en famille? Le problème, il est partout, aussi bien chez les Européens que chez les personnes d'origine étrangère. Aujourd'hui, on le constate, que ce soit à West-Flandre, en Flandre, qui organise des baptêmes. Donc, c'est des belgo-belges, on va les appeler comme ça, autant que des sabats organisés dans les communautés marocaines. S'il vous plaît, faites attention à vous. Je vous assure, moi, je suis quelqu'un de connu et je connais énormément de monde. Tous les jours, j'ai des dizaines de personnes qui m'appellent pour m'annoncer, soit qu'ils sont décédés, soit qu'ils sont dans un état d'intubation qui fait qu'ils attendent d'un moment à l'autre qu'on leur annonce que leur famille, leurs frères, leurs sœurs ou leur père sont décédés. Faites attention à ce virus.